Bonsoir à tous. Bienvenue en cette séance du Conseil municipal de la Dorée du 5 mars 2018. Nous allons proposer l'ordre du jour suivant. 1. Bienvenue. 2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3. Acceptation du procès verbal du 5 février 2018. 4. Rapport du maire 4.1. 4.2. Rapport des conseillers du comité et autres compétences. 4.3. MRC Domaine du Roi. En bref. En 5, les finances, à 5.1, nous aurons l'acceptation des comptes. À 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions. 8, en administration. Le 8.1, les lots volants, autorisation d'utilisation de la voie publique. 8.2, demande de modification de réglementation du règlement de taxation. 8.3.1, corporation du Moulin des Pionniers. 8.3.2, demande au FDT. 9, on n'a rien. 10, voirie. 10.1, achat d'équipement, autorisation d'achat de grade 3 points. Service public, 11.1, caserne des pompiers des comptes progressifs numéro 7. À 13, en urbanisme, nous aurons les règlements de 2018-011 à 2018-09 en acceptation, les points 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 et 13.10. En 14, loisirs et culture, publicité, semaine de relâche, 14.1. En 16.1, publicité, Socos Vallée des Loups, le 23 le 24 mars. 14.2, c'était... Ah, Festival du Canada, c'est ça? Rencontre, demande de rencontre. 14.2, demande de rencontre, Festival du Canada. 17, période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. Ça va me prendre une proposition, s'il vous plaît. Madame Katia Duchesne, appuyez de... Je vais appuyer. Madame Gagnon, merci beaucoup. 3. Acceptation du procès verbal du 5 février 2018. Est-ce que les membres du Conseil en ont pris connaissance? Oui. Ça va me prendre une proposition pour le procès verbal de... Proposer, monsieur le maire. Monsieur Beau. Oui. De... Je peux l'appuyer. Monsieur Simard. Merci. 4. Rapport du maire. Le 5 février, je participais à la séance du conseil. Le 6 février, je suis allé rencontrer M. Guidefour à la résidence l'Oasis à la Dorée. Ensuite, j'ai rencontré les gens de la résidence Dorée en face. On a rencontré le nouveau coordonnateur à l'OMH. Le soir, j'avais un comité thématique à la MRC à Chambord. Le 7 février, on avait la consultation publique ici pour le nouveau schéma d'aménagement. Le 13 février, j'avais un comité plénier à la MRC à Robertval. Le 19 février, on est allé rencontrer le ministre Coiteux et le ministre Simard. Et M. Couillard, le premier ministre, était là. Il nous présentait la nouvelle stratégie gouvernementale en ce qui a trait à l'occupation et la vitalité du territoire. C'est qu'ils veulent mettre en place une politique que les projets partent vraiment des régions, qui poussent vers le haut au lieu d'être vers le bas. Que le gouvernement décide pour les régions ce qui est bon pour eux autres. Je pense que c'est en plein ce qu'on demande depuis plusieurs années. On ne se le cachera pas qu'ils sont au courant que ça va être quand même assez dur de changer les méthodologies qui sont en place, mais ils ont bon espoir. Puis il y avait beaucoup de choses qui cadraient dans ce que nous, on veut développer. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Mme Gagnon était avec moi d'ailleurs. J'avais un CA du Moulin des Pionniers le soir du 19 février. Le 20 février, on a participé à une rencontre, moi et Mme Gagnon et M. Bouchard, pour la préparation à notre rencontre à la CFTAQ. Le 21 février, j'ai participé au comité de la CSP, Sécurité publique à Robertval. C'est un comité que je siège à la MRC. On a rencontré des gens de la commission scolaire aussi, des travaux qu'on va avoir au gymnase cet été. On sait que la commission scolaire est à refaire le gymnase au complet. Intérieur, extérieur cette année. Fait que cet été, là, ça va être un revampement complet. Le soir, j'ai participé à l'AGA du zoo. Ils nous ont présenté les rapports annuels du zoo. Ensuite, ils ont présenté aussi des nouvelles espèces qui vont arriver cette année. Il va y avoir les géladas, il va y avoir un caribou et un lynx blanc. Ça va être des belles nouveautés. Et en plus, ils sont en train de travailler sur l'enclos, si on peut dire, du bourse polaire. Il va être 10 fois plus gros en superficie que ce qu'il y a en ce moment.
Ils ont présenté un peu les plans, puis il va y avoir un nouveau restaurant. Ils font vraiment des gros travaux. Là. Fait que cet été, là, ça va être un mois d'aller visiter ça. Là. On invite tout le monde à la visiter. On fait partie des membres du comité du Zoo Sauvage Saint-Cyr. Ensuite de ça, le 26 février, nous avons eu l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir notre premier ministre dans nos bureaux pendant 1 heure avec lui. On a pu établir la liste des projets qu'on avait dans nos cartons avec lui. On a eu une belle écoute, on a eu un bel accueil, puis je pense que ça va bien pour les prochains mois. En tout cas, on espère que ça donne des résultats. Et non, ça a été une belle rencontre. Je pense que les gens vont être d'accord avec moi qu'on a eu vraiment une belle écoute de la part du premier ministre. C'est quand même assez rare d'avoir son premier ministre directement dans ses bureaux pendant 1 heure à nous tout seuls. On en a profité. Le 27 février, j'ai participé à la rencontre d'information sur la politique d'accueil des immigrants. Madame Duchesne était là aussi, elle va vous en parler plus longuement tantôt. Moi, que j'en ai conclu un peu là-dedans, c'est que j'ai fait un petit laïus là-dessus, c'est qu'il apparaît que le mécanisme en place travaille en silo. Chaque organisation développe des techniques d'accueil et de rétention, chacun de leur côté. Les institutions gouvernementales sont très fermées et strictes sur le niveau d'accueil et ses possibilités. Les MRC mettent en place des stratégies d'accueil mal ciblées et les employeurs font de même, chacun de leur côté. Alors, il est impératif de développer une structure unique qui regroupe les différents intervenants du milieu pour encadrer et diriger l'immigration. Un élément important dans les stratégies serait de s'assurer de diriger les immigrants selon leurs compétences et les aider à s'acclimater au secteur et en faire la promotion auprès des décideurs et des citoyens pour amorcer le changement de mentalité. Parce que dans l'avenir, pour combler le manque de travailleurs, nous devrons être proactifs. Nous avons déjà un retard énorme à combler. Puis, dans l'étude qu'on a dévoilée, c'était vraiment ça. C'est qu'il y avait beaucoup de structures qui travaillaient un peu chacun de leur côté, mais sans jamais se consulter. Fait que chacun va faire de la publicité un peu comme il pense vers les grands centres pour attirer des immigrants, mais ça ne donne pas vraiment de résultats. Fait que là, ils vont vraiment mettre plus en place une stratégie commune pour vraiment réussir à attirer les immigrants travailleurs. Ça a été quand même une très belle rencontre. Mme Michel, on pourrait en parler un petit peu plus tantôt. On avait le soir du 27 aussi un comité plénier à Saint-Edwidge. Le 28 février, on est allé présenter, on était en audience à la CPTAQ avec Mme Gagnon, avec l'avocate de la notaire et M. Bouchard, pour notre dossier de pisciclable qui chemine tranquillement, très tranquillement, en espérant qu'on aura des bonnes nouvelles au cours des prochains mois ou prochaines semaines. Ça fait pas mal le tour pour mes activités du mois de février. Monsieur Beau. Oui, pour moi, c'est un mois assez tranquille, je vous dirais. À propos de la rencontre avec M. Couillard, j'ai rien eu dans le mois. Ce qui s'en vient, par contre, il va y avoir un CA de la cour forestière en remplacement de Pierre-Paul vendredi cette semaine. Puis probablement une table gire vers la fin du mois de mars. Fait que, ça va être tout pour moi. Donc, pour moi, j'ai été très occupée dans la dernière semaine de février. Il y avait la réunion avec le premier ministre le 26, mais en fait notre député. Puis, pour moi, été très impressionnant. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment senti, comme M. le maire disait, une ouverture puis un intérêt à ce qui se passait dans notre communauté. J'ai trouvé ça très agréable de vraiment pouvoir partager comme face à face avec le député local. Ensuite, le 27, comme M. le maire a mentionné, nous avions la rencontre pour l'actualisation de la politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est toute qu'une histoire, en fait. Il y a beaucoup de catégories d'immigrants. C'est très complexe. Chaque catégorie a ses avantages, ses désavantages, ne rentre pas qui veut, puis ne travaille pas qui veut non plus. On sait tous que la main-d'œuvre est de plus en plus rare. C'est un bassin de travailleurs qui est disponible déjà au niveau des immigrants qui rentrent à titre de réfugiés. Eux, en arrivant à un permis de travail de 18 mois, sont malheureusement tous dans les grands centres, puis ils sont comme pas tout à fait assez bien alignés. On ne va pas nécessairement les recruter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut les placer. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup de concertation qui doit se faire et d'enlignement. Des politiques d'accueil aussi qui doivent être prises au niveau régional, local et même municipal afin de pouvoir retenir ces gens-là. Ils nous ont présenté un rapport où ils disaient qu'il y avait quand même un bon pourcentage qui quittait puis
qui retournaient dans les grands centres parce qu'ils se sentaient peut-être pas bien intégrés ou pas assez soutenus. Donc, c'est des petites choses qu'on va devoir travailler dans un futur très proche, même dans un futur passé, pour rattraper le retard qu'on a accumulé avec les années. Et puis, mercredi passé, le 28, j'avais une réunion à Alma c'était une activité de définition d'une plateforme idéale de concertation régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, ce que moi j'en ai conclu, c'était que depuis la disparition des CRI, il est resté un vide au niveau peut-être de la concertation vraiment plus régionale. On a les MRC qui prennent plus de place, mais on dirait que les gens ne sont pas encore à l'aise avec le nouveau fonctionnement. Donc, ils voulaient faire un genre de CRI nommé autrement, peut-être, pour pouvoir encore allier toute la région, parce qu'il y a vraiment un besoin au niveau de la région complète, soit le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, pour une consultation vraiment pour... C'est difficile à expliquer ce qu'ils veulent atteindre, en fait, mais ils voudraient vraiment qu'on ait une consultation, une cohésion régionale pour pouvoir faire du développement et de la continuité dans les projets. Fait que ça, c'était la première réunion qui va probablement donner suite à 2-3 autres comités et réunions pour voir si les gens embarquent dans cette nouvelle plateforme-là. Ça serait suffisant pour moi. Merci, Mme Duchesne. M. Allard? Moi, j'ai été à la réunion du centre de loisirs le mercredi, le 21 janvier. Ici, quand il est sorti les grands titres, là, ils ont eu un don pour avoir un défibrillateur, un don de service de qualité de vie pour avoir ça au centre de loisirs. Parce que c'est du monde âgé, évidemment, c'est dangereux des crises de cœur. Donc, il y a un don. On va l'avoir, je pense qu'ils vont l'avoir sous peu. Ensuite de ça, ils ont décidé que, moi, quand ils ont fait les clés là, pour la salle, bien souvent, ils allaient sur Perron. Des fois, ils sont 3-4 jours, ils ramenent des clés, puis là, il faut qu'ils appellent pour ramener des clés. Fait que là, ils ont décidé que celui qui va vouloir la salle, le centre loisir, il faut voir qu'il donne un 20 $, quelque chose de 20 $ pour avoir la clé. Ça fait que s'il ne ramène pas la clé, il ne va pas s'en rendre. C'est pour que le monde ramène deux clés. Sans ça, il faut toujours après le monde pour ramener la clé, puis c'est la même chose. C'est bon. Ensuite de ça, ils ont parlé que le nom des jeunes veulent leur trouver le plancher en bois. Oui. Après ça, il y a eu les décorations des noix, je crois, il parle des choses rouges, il y en a qui veulent pas les ôter, pas les remettre. Ensuite de ça, la salle, on a décidé pour la salle des dîners pour les funérailles. Parce que, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu des funérailles à Saint-Félicien, ils ont venu dîner ici, mais au sous-sol, il y en a qui sont pas capables de descendre à cause de ça. Fait que on loue le centre de loisirs. Là, ils ont décidé, vu que c'était rien qu'un dîner, c'est ça dure une couple d'heures, ils vont faire le même prix qu'un brunch. Okay. Tout de louer une demi-salle au complet, le même prix, là, ça va être moins cher, c'est rien pour les trois. C'est bon, de toute façon, ils peuvent appeler Ursule. Moi, je suis en place. Puis ensuite de ça, j'étais au discours sur glace vendredi, il y avait plusieurs patinés un peu. Moi, je ne vais pas patiner, non. Ça, c'est tout pour moi. Parfait, merci, M. Allard. M. Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai assisté le 19 février à une rencontre du Moulin des Pionniers. Donc, la saison est terminée, ça fait un bout, mais l'Assemblée générale s'en vient. Vous allez voir passer les annonces là, pour l'Assemblée générale où on va vous diffuser là, les résultats financiers et les résultats des fréquentations aussi. Ensuite, le 20 février, il y a eu une rencontre de la résidence dorée. Mme Gagnon vous en parlera plus en détail. Ensuite, le 26, comme les autres membres du conseil, j'ai assisté à la rencontre là, ici à l'Hôtel de Ville avec notre député premier ministre. Vous le verrez par là. Envers oui. On va enlever un peu de son. Donc, j'ai assisté à la rencontre avec le premier ministre, M. Couillard. Donc, c'est tout. Commence-tu aussi? Parfait, M. Simard, Mme Gagnon. Oui, moi, j'ai été quand même assez tranquille ce mois-ci. J'étais absente. J'ai quand même été à la réunion de la résidence dorée le 20. À la résidence dorée, on a eu une belle subvention de projet de Nouveaux Horizons. On va refaire les planchers de la cuisine. Ensuite de ça, la cuisine va être climatisée pour les travaillantes. Là, je pense qu'ils vont être contents de ça.
Ensuite, on avait réunion de l'OMH. À l'OMH, nos loyers sont tous pleins, tout est sous contrôle. Puis j'ai assisté aussi à la rencontre avec notre député premier ministre. C'est beau pour moi. L'Oasis est occupé à combien? À combien de personnes à l'Oasis? À l'Oasis. Quand je t'allais rencontrer M. Dufault, il y avait 14 personnes. 14 personnes résidentes? Ben, c'est ça. C'est parce que il y a des entrées temporaires. OK. C'est qu'il y a souvent le CIUS qui envoie des gens pour 2 ou 3 semaines, 1 mois, puis ils repartent. Mais Il y a 14 résidents oui, réguliers. pas fixes. Non. Je pense qu'ils sont à 8 ou 10 fixes. Réguliers. Et il y a tout le temps un 4-5 roulements, là, que c'est des temporaires, des gens qui ont besoin de soins ou des choses comme ça. Là. Et puis ils offrent le service. Ça veut dire qu'il y a encore de la place. Oui, Il y a encore de la place. oui, il y a encore de la place. Là. S'il y en a qui ont besoin là, du service, là, M. Dufault, là, il y a de la place là, sans problème. Merci. Merci à tous de votre participation. En 4.3, on va... je vais faire la fin. En 4.3, merci Domaine Droit. En bref, on va déposer un dépôt. 5 points, acceptation des comptes. Madame Gagnon, avez-vous fait le tour? Oui, j'ai fait le tour, tous les comptes, puis j'ai pas de questions, je suis prête à le proposer. Prête à proposer. Oui. Nous avons un montant total ce mois-ci de 322 393 et 45. Ça concorde dans nos demandes de budgétaires. J'aurais besoin d'un appui. Madame Je Gagnon. vais l'appuyer, monsieur le maire. C'est beau, merci Madame Gagnon. De rien. 7, période de questions. Oui. Je voudrais savoir si la municipalité a une assurance responsabilité pour spécifier mon affaire, disons, sur les trottoirs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le 28 janvier, la femme s'est allée prendre une marche, comme a fait moi, puis moi aussi. Quand il y a ici pour faire une tête de ville, pour le vin, il y avait un rond de glace. La veloute est tombée. Elle s'est disloquée l'épaule. Depuis ce temps-là, la femme gauche est comme arrosée tout le temps. Puis là, ben, les chefs à moi, parce qu'on devait aller en voyage à l'hôpital. 4-5 voyages à l'hôpital, à part des kilos, des sangs. Ma femme, c'est pas une chose. Je suis arrivé 2 fois à la maison, la femme pleurait comme un enfant. Avec, le choix. Là, ils ont donné des pilules pour calmer le mal. J'ai pas ça, des pilules pour cadon. Comme je disais, c'est pour vous, quand du mal, jour et nuit, tout le temps. C'est du mal. Le nerf sciatique qui est coincé dans la colonne latérale. Et là, je ne sais pas quand est-ce que ça va bien guérir. Ça me prend un coup de haut. OK. Ben. Puis là, on voit des nations, on voit des kéros, je ne sais pas combien. Non, je comprends. Si on était dans l'environnement, ça fait 94 dollars. Ça c'est des 504 ou 540. Le premier coup, c'est 60 piastres, les autres, c'est 41. Ce qu'on va faire, Je fais un cochon à pied. M. Coulombe, là, on a pris en note là, vos recommandations. On va s'informer du côté de notre assureur. On va s'informer où est-ce qu'on a, puis on va recommuniquer avec vous. Pour prendre. Parce que j'ai les dates, c'est pour ça que j'ai des témoins qui l'ont trouvé, c'est tout, ils l'ont ramené chez nous, qui l'ont envoyé. Oui, il n'y a pas de problème, on ne doute pas de votre parole, M. Coulombe, il n'y a pas de problème. On va s'informer de notre côté, puis on va recommuniquer avec vous. C'est bon. Parfait. Pas de problème, M. Vous Coulombe. avez toutes les factures, monsieur. Oui, tout est facture. On y va. Nos assurances. Non, c'est ça. Parfait, merci. Parfait. On va poursuivre à 8.1. Les nouvelles autorisations d'utilisation de la voie publique. Madame Gagnon. Oui, je vais vous lire ça, ça sera pas long. Comme tout le monde le sait, le Festival des camionneurs présente une grande parade annuelle. Pour ce faire, ils doivent recevoir notre autorisation pour utiliser la voie publique. Je propose donc de leur accorder cette autorisation pour leur parade de l'édition 2018 qui aura lieu le 30 juin prochain. Je demande à un confrère ou à une consoeur d'appuyer ma proposition. Madame Duchesne, merci beaucoup. Merci, Mme Gagnon. De rien. 8.2, demande de modification du règlement de taxation. Mme Duchesne. Oui, l'administration municipale a reçu une demande de modification en lien avec la tarification
du service d'aqueduc, d'égout et de collecte des ordures. Nous devons expliquer que tous les propriétés qui présentent des activités commerciales doivent payer le service commercial qui s'applique. Certains propriétaires qui n'utilisent pas ce service désiraient se soustraire à ces frais, mais le conseil municipal considère que les services sont disponibles et qu'ils doivent être taxés, que le propriétaire les utilise ou non. Je propose donc que la demande de modification à la réglementation en lien avec les services commerciaux soit rejetée. Je demanderai aussi à un confrère consoeur d'appuyer ma proposition. Je vais l'appuyer. Monsieur Simard, merci beaucoup, Mme Michel. 8.3.1, Corporation du Moulin des Pionniers. Le conseil d'administration du site du Moulin des Pionniers a présenté une demande d'aide financière en lien avec son projet de restauration du planeur. Le conseil municipal considère que sa participation à la hauteur de 25 000 $ annuellement pour le fonctionnement du site et sa contribution via le Fonds de développement du territoire de la MRC Domaine du Roi à la hauteur de 10 000 $. Et je propose que la demande d'aide financière de la Corporation du Moulin des Pionniers ne soit pas acceptée présentement, considérant que ça fait partie de l'entretien du moulin et que nous octroyons déjà un 25 000 $ dans l'entretien. J'aurais besoin d'un appuyeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Un proposeur et un secondaire. Merci beaucoup. 8.3.2, demande du Moulin des Pionniers dans le FDT. Le Moulin des Pionniers nous ont soumis une demande de 10 000 $ dans le Fonds de développement du territoire qu'on a de disponible à la MRC. On leur avait fait parvenir le fait qu'on les autorisait à venir piger dans ce fonds-là sur présentation de projet. La Maison Poirier est un projet que le Moulin des Pionniers ont à cœur et qu'ils veulent développer. C'est pour ça qu'on va les autoriser ce soir à prendre le 10 000 $, en autant qu'ils rencontrent les critères du FDT dans notre Fonds de développement du territoire à la MRC. Je demande donc à quelqu'un de proposer. Je vais le proposer, M. le maire. Je peux l'appuyer. Merci beaucoup. 10.1, achat d'équipement, autorisation d'achat de gratte à 3 points, M. Allard. Le service des travaux publics nous avait indiqué que la gratte 3 points utilisée lors des déneigements avait atteint sa limite de durée de vie. Et ça, lors de la présentation du budget 2018. Nous avons eu une opportunité de faire l'achat d'une gratte similaire, pratiquement neuve, et même plus équipée à un particulier. Cette transaction a permis d'économiser substantiellement pour la municipalité. L'administration municipale a dû agir rapidement afin de bénéficier de l'équipement. Je propose d'intégrer la décision d'achat de gratte 3 points pour la somme de 6 500 $. Je demande à un confrère ou à une consoeur d'appuyer ma proposition. Mme Michel. Merci, M. Allard. 11.1, caserne de pompiers, décompte progressif numéro 7, M. Beau. Oui. Les travaux de construction de la nouvelle caserne de pompiers sont pratiquement terminés. Nous devons accepter un nouveau décompte progressif. Les surveillants au dossier sont en accord avec ce dernier. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7 pour le projet de la construction de la nouvelle caserne de pompiers pour la somme de 62 545 $, plus les taxes applicables. Je demande à un confrère ou une consoeur d'appuyer ma proposition. L'appuyer. M. Simard, merci beaucoup. Merci, M. Beau. Urbanisme, développement, mise en valeur du territoire, 13.1. Afin de continuer la procédure d'adoption des règlements de concordance pour le plan d'urbanisme de la municipalité de la paroisse de l'Honoré avec celui de la MRC Domaine du Roi et suite à l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 7 février dernier, nous en sommes maintenant à l'adoption des différents règlements nécessaires. Ce soir, nous allons tous les adopter et ensuite transmettre une copie de chacun à la MRC Domaine du Roi et au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour leur approbation finale. Monsieur Bélanger, on va faire le 13.1 après avoir fait ça. Je ne vais pas savoir. On peut continuer avec... on ne on devra peut pas faire- faire le 13.1 OK, après. on va le faire après, OK, tout le monde. Ça sera 13.11.
13.2, adoption du règlement numéro 2018-01. Madame Gagnon. Oui. Je propose d'adopter le règlement 2018-001 intitulé Plan d'urbanisme de la municipalité de la Dorée, implantant un nouveau plan d'urbanisme. Je demande à un confrère ou une consoeur d'appuyer ma proposition. Je l'appuie. Monsieur Beau, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2018-002, M. Allard. Je propose d'adopter le règlement 2018-002 intitulé Règlement de zonage, implantant un nouveau règlement de zonage pour la municipalité de la parole de la Dorée. Je demande à un confrère et une consoeur d'appuyer ma proposition. Madame Chêne, merci beaucoup. Je vois le feu, tout de suite. 13.4, adoption du règlement numéro 2018-003, M. Simard. Je propose d'adopter le règlement 2018-003 intitulé Règlement de lotissement afin d'établir des normes relatives à la superficie et à la dimension des lots et des terrains sur l'ensemble du territoire, à prescrire la superficie minimale des lots, à régir ou prohiber par zone toute opération cadastrale et établir des exigences préalables relatives à l'approbation d'un plan. Je demande à un confrère ou à une consoeur d'appuyer ma proposition. Je vais l'appuyer. M. Beau, merci, oui. M. Simard. 13.5, adoption du règlement 2018-004, Mme Gagnon. Oui. Je propose d'adopter le règlement 2018-004 intitulé Règlement de construction, établissement des normes relativement aux matériaux et à employer dans la construction des normes de résistance, de salubrité, de sécurité ou d'isolation de toute construction, des règles en rapport à la reconstruction ou à la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux, à des règles en rapport aux résidences pour les personnes âgées et à la fortification des constructions. Je demande à un confrère et une consoeur d'appuyer ma proposition. Je vais l'appuyer. M. Beau, oui. Merci, Mme Gagnon. 13.6, adoption du règlement 2018-005, M. Beau. Oui. Je propose d'adopter le règlement 2018-005 intitulé Règlement relatif aux conditions générales pour l'émission d'un permis de construction, établissant les conditions générales d'émission d'un permis de construction. Je demande à un confrère ou une consoeur d'appuyer ma proposition. M. Allard, merci, M. Beau. 13.7, adoption du règlement numéro 2018-006, Mme Duchesne. Je propose d'adopter le règlement 2018-006 intitulé Règlement relatif à l'émission des permis et certificats, établissant les modalités administratives relativement à l'émission des permis et des certificats et désignant un fonctionnaire municipal responsable de l'émission des permis et des certificats. Un collègue... Oui, je vais l'appuyer, M. Beau, merci, oui. Mme Duchesne. 13.8, adoption du règlement numéro 2018-07, M. Allard. Je propose d'adopter le règlement 2018-00 intitulé Règlement relatif aux dérogations mineures, établissant les normes afin d'accorder une dérogation mineure à une propriété. Je demande à un confrère ou une consoeur d'appuyer ma proposition. Mme Gagnon, merci, M. Allard. 13.9, adoption du règlement 2018-08, M. Simard. Je propose d'adopter le règlement 2018-008 intitulé Règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble, établissant que tout nouveau développement de 3 terrains et plus de villégiature privée et commerciale doit faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble en vue d'assurer une cohérence et un développement harmonieux du territoire et qu'un secteur de la municipalité de la paroisse de l'Adorée a été porté au plan d'urbanisme régulier communautaire devant faire l'objet d'un dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble avant tout développement. Je demande donc à un confrère ou une consoeur d'appuyer ma proposition. Madame Duchesne, merci. Merci, M. Simard. 13.10, adoption du règlement numéro 2018-09, Mme Gagnon. Oui. Je propose d'adopter le règlement 2018-009 intitulé Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, intégrant sous un même règlement la disposition concernant l'implantation et l'intégration architecturale applicable au quartier des Pionniers, à celle du noyau central de la municipalité,
et précisant les catégories de construction et de travaux visés par la disposition du règlement, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je demande à blablabla. Un confrère au Monsieur Beau. Merci, Mme Gagnon. Nous allons revenir à 13.1 parce que je l'ai comme sauté par-dessus. J'ai un avis de motion sur un règlement 2018-011. Madame Duchesne. Oui, nous avons constaté qu'un chemin était mal nommé et également qu'un autre chemin n'avait pas de nom. Ceci avait pour effet de perturber les services d'urgence quand ils sont nécessaires. Voyons, désolé. Je donne donc un avis de motion que lors de la prochaine séance, un règlement nommant ce chemin et modifiant le nom d'un autre sera adopté. Je demande également une dispense de lecture. Le projet de règlement a été présenté à tous les membres du Conseil. Aucune somme n'est engagée pour ce règlement. Parfait. Merci beaucoup. C'était la motion. Je ne vais pas mettre au ce moment-là. Fais ça tout seul. Très bien. Tous. 14.1, publicité, semaine de relâche, on est en plein dedans. Il y a encore beaucoup d'activités pour les gens qui sont intéressés à y participer. On avait, ce soir, il y avait le magicien qui était là, on n'a pas pu y aller, on a disparu, comme on dit. En fait, semaine prochaine, ça va être le tournoi annuel à la pige. On invite les gens à venir participer aux événements de la relâche. Puis faites le tour des rues, là, il y a des bonhommes de neige assez imposants dans les rues. Mention de félicitations à ceux qui l'ont fait un dans la rue du Parc, d'à peu près 17 pieds de haut. C'est pareil. Ça commence à faire un bonhomme de neige. Tu vas être encore là, parade des camions. C'est pas tout dit. 14.2, on avait une résolution pour une demande de rencontre avec le CA du Festival des camionneurs. On aimerait que les gens du conseil puissent aller rencontrer le CA du Festival des camionneurs pour un peu établir les priorités puis les communications entre chaque conseil. Vu qu'on a un nouveau conseil, eux ont des nouveaux membres, c'est peut-être le temps qu'on ait une bonne rencontre. Fait que c'est pour ça qu'on veut l'amener, qu'on veut en faire une résolution. Ça prend une résolution, c'est ça? Hein? Oui. Je vais demander à quelqu'un de proposer. Madame Duchesne, et appuyer le Monsieur Beau. Merci beaucoup. 16.1. Publicité Snowcross Rallye des Loups de la Dorée le 23 et le 24 mars. C'est le Snowcross Rallye des Loups annuel, la 26e édition. Cette année encore, ça va être le vendredi soir et le samedi dans le jour. Ils vont avoir encore une veillée, une soirée des champions. Participants en grand nombre, il va y avoir un super spectacle avec Mme Sarah Dufour, si je ne me trompe pas. Oui. Ça va être encore une belle fin de semaine, fait qu'on invite les gens à participer en grand nombre là, pour ce qui est du Snowcross Rallye des Loups. Je voulais aussi ajouter à 16.2 une motion de félicitations. On avait, en fin de semaine, il y avait deux compétitions de motoneige. Il y en avait une qui se déroulait à Chougamau, une qui se déroulait à Roberval. Celle de Roberval fait partie du circuit SCMX. On avait des gens de la Dorée qui y participaient. Il y avait Donovan et Dave Astin qui ont pratiquement tout remporté. Je sais que Donovan a eu une journée parfaite le samedi. Dave, pareil de son côté, dans les catégories qu'il participe. Le dimanche, Donovan a fait deuxième position, mais ça a été quand même des courses très serrées. On avait aussi, du côté de Chibougamau, il y avait le Rallye Chibougamau. Il y avait M. Kevin Asselin qui a participé au Rallye Chibougamau. Je pense que c'est sa 2e ou 3e fois, 4e fois qu'il le fait. Merci, José. Puis très, très bien figuré. Il partait loin derrière. Il a embarqué sur la 3e marche du podium. Fait que, mention de félicitations à Kevin. Puis en espérant le revoir l'année prochaine encore compétitionner à Chibougamau et bien nous représenter. Il y a des questions? Oui. On aime ça de la visite. Je veux pas l'entendre vous, Moi, je veux revenir sur le règlement relatif aux dérogations mineures, c'est 2018-07. Oui. Vous entendez quoi par contre? C'est que le règlement de la dérogation mineure souvent nous permet, au lieu de faire une demande justement de dérogation mineure pour une distance dite, bien, on n'a pas besoin. Le règlement apporte la précision qu'on n'a pas besoin de faire de demande pour faire la dérogation mineure, parce que souvent, ça va prendre un arpenteur, ça va prendre le notaire, ça va prendre plein de choses pour avoir accès. C'est pour donner plus de lassitude à la réglementation
et pour pouvoir travailler plus facilement. C'est pas mal ça que Surtout pour la vente de propriétés. La vente des propriétés, bien, souvent avec la réflexion cadastrale qu'il y a eu, puis après ça, souvent on se ramassait que les cadastres étaient un peu comme déplacés, ça prenait une dérogation à toutes les fois. Fait qu'ils ont voulu, par ce règlement-là, plus alléger le processus. Parce que moi, je pourrais acheter en arrière de chez nous ici, à la fin de mon terrain, une centaine de pieds de large, par une dizaine de pieds en arrière ici, parce que moi, là, mes bâtisses, là, ils sont très petits bordeliers. Et moi, quand j'ai acheté, j'ai dit, ça se fait pour une en arrière. Je suis une dizaine de pieds d'autres bordeliers. Si quelqu'un achète du bord, ça aide fait, il va y avoir un terrain chez nous, moi, je ne. Bien, dans ce cas-là, M. Coulombe, ce que je pourrais faire, c'est vous recommander d'aller rencontrer Martin. Puis voir un peu la réglementation, s'il y a moyen de faire quelque chose assez facilement dans ce cas-là. Martin Bouchard va être à même de vous conseiller là-dedans. Il n'y a pas de problème. Venez rencontrer Martin. Martin, il a tous les règlements en main, puis je pense que c'est la bonne personne pour vous guider dans ce processus. Le projet prévu entre nous et l'autre, le chemin qui à côté de chez vous, à côté de chez vous, le chemin mitoyen qu'il y a là déjà, là. ça va se faire dans mon village. Ça dépend quel âge vous allez vivre. Ouais. J'ai voulu l'acheter de terre. L'autre truc que j'achète, Mais il appartient à la municipalité, c'était. On va peut-être vérifier avec Martin, le propriétaire, je pense que c'est les autres. Mais c'est parce que Pauline m'a dit, si avant, cette entrée-là, elle est capable d'aller en arrière, parce qu'elle est attachée au Canada. C'est pas une entrée. Bon, si un jour vous voulez faire une rue, que vous allez rentrer par le bord de chez Raymond Michaud, mon titre, descendre d'un chemin. À ce moment-là, je me prendrais. Ça n'a pas mal de déplacer mes arbres, je suis rendu moi-même qui aurait 5 pieds de haut que j'ai planté à 14 ans. Mais c'est ça, non, il n'y a pas de projet en ce moment. On avait le projet de développer ce secteur-là, mais pour l'instant, il est comme un peu sur la glace. Je dis pas non, je dis pas oui, il n'y a rien de canné, là, mais s'il y a quelque chose de toute façon, on va rencontrer les gens et on va voir ce qui se propose à nous, c'est sûr. On aime ça. C'est là pour ça, c'est public pour ça, M. Coulombe, il n'y a aucun problème. On est super contents, on peut revenir à tous les mois. Parfait, merci.